Le paradoxe du Dieu sans mal, une critique de l'amour punisseur. Comment la théologie ose-t-elle proclamer l'existence d'un être sans aucune parcelle de mal en lui, tout en affirmant son rôle dans la création et la gestion de l'enfer? Cette doctrine n'est pas un mystère, c'est une aporie morale. Le dilemme est brutal. Si Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres, 1 Jean 1,5, et s'il est l'amour absolu, 1 Jean 4,8, comment peut-il réserver un lieu de tourment infini et conscient pour une créature dont l'existence même est finie? L'incohérence du Créateur et de la ténèbre. Nous est affirmé que Dieu est purement bon. Or, l'enfer, tel que décrit par l'Apocalypse, est le mal final, la douleur extrême. Si Dieu est sans ténèbres, comment peut-il être l'architecte d'un lieu conçu pour infliger une souffrance cosmique? Le lieu de châtiment n'est pas une simple absence de Dieu, mais une peine active, une torture décrite explicitement. Mais pour les lâches, les incroyants, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Apocalypse 21:8. Si le mal réside dans l'acte d'infliger une douleur éternelle, alors le Dieu qui prépare cet étang et l'alimente pour l'éternité ne peut échapper à la qualification de sa propre doctrine. Il est le garant de la ténèbre éternelle. Le châtiment démesuré. La justice de Dieu est censée être parfaite, mais la peine est infinie, l'éternité, pour des péchés commis dans un temps fini. C'est là une justice qui manque de proportion, une cruauté hyperbolique. Si l'enfer est la manifestation de la justice divine, alors cette justice elle-même est fondamentalement injuste selon toute échelle morale humaine. Un Dieu qui condamne pour l'éternité des êtres qu'il savait imparfaits et faillibles est un Dieu qui a définitivement priorisé sa justice froide sur sa miséricorde inconditionnelle. L'échec de l'amour et du libre arbitre. La rhétorique, selon laquelle l'enfer est le choix de l'homme, ne tient pas face à l'omniscience divine. Dieu savait, avant même de créer, qui finirait dans les temps de feu. Un parent aimant permet-il à son enfant de choisir de sauter dans le feu? Pire, un créateur aimant crée-t-il des êtres dont il sait pertinemment qu'une partie finira dans une souffrance sans fin, alors qu'il avait le pouvoir d'empêcher cette option sans violer la liberté? Le Dieu qui se dit sans mal a créé l'option du mal absolu pour sa propre création. L'enfer, dans sa forme de tourment actif et éternel, n'est pas la démonstration de l'amour et de la pureté de Dieu. C'est l'insulte la plus cinglante à son amour proclamé.